Jeggy, c'est ce jeune garçon qui est très drôle, rigolo, qui aime rire et qui aime faire rire les autres. Ça, il faut le souligner. Alors, je suis ce jeune garçon très engagé dans la vie humanitaire surtout, dans la vie sociétale. J'essaie de porter aussi ma part à l'édifice, contribuer au développement de la nation à travers notamment mes activités humanitaires. Ce dans quoi on nous enseigne les valeurs telles que la bonne gouvernance, la citoyenneté, et aussi, d'autre part, on verra dedans forcément le leadership, l'expérience, et dans ça, il y a beaucoup d'opportunités. Ça, c'est mes activités, ça, c'est mon quotidien. Et j'ai 27 ans, célibataire, j'habite à Nyamana, Tabakoro. Je suis diplômé en droit, j'ai une maîtrise en droit public, option internationale, et aussi une licence en relations internationales et diplomatie. Notamment aussi, j'ai fait une année au Ghana pour la langue anglaise, dont j'ai une proficiency. Voici en gros qui est Djegui, passionné par le sport, notamment le football, la musique, la danse, la lecture et le voyage. Alors, pour moi, quel est le problème majeur de la jeunesse, de nous, notre jeunesse, de nos jeunes? Quel est notre problème majeur? Pour être honnête et puis pour être vraiment direct, je dirais notre plus grand problème. Le problème le plus grand pour nous, c'est la facilité. La facilité, la facilité, la facilité. Aujourd'hui, tu vas voir ce jeune Malien qui ne veut pas de tout travail, qui est complexé d'ailleurs dans sa tête, dans sa vie de tous les jours, oui, qui veut rester ici étant au Mali et vivre une vie des États-Unis, des Américains, des Français, sans pourtant ne pas se bouger même un seul doigt pour suivre. La facilité. Tu vas voir ce jeune Malien qui est là, qui gagne un peu, au lieu de réfléchir et de voir comment investir ce qu'il a gagné. Non, c'est ce jeune Malien qui a tendance à s'inscrire dans les jeux de divertissement, dans les jeux bidons, dans les paris foot, pour aussi essayer d'avoir plus que ce qu'il a misé, afin d'avoir quoi? D'avoir le gain facile. Et quand on a ce gain facile, qu'est-ce qu'il faut faire? D'aller en boîte de nuit, d'aller prendre des appartements, de sortir avec les filles, par-ci, par-là. C'est ça l'ambition, la facilité. La facilité, c'est ça notre plus grand problème aujourd'hui. Car avec cette facilité, on aura toujours dans notre tête qu'il y a toujours de sous métiers. Or, c'est ça qui est l'impossible. Il n'y a pas de sous métier. C'est ce qui fait la différence entre nous et les plus grandes nations. Moi, comme j'ai dit auparavant, j'ai été au Ghana. Au Ghana, c'est no pain, no gain. Ils vont te dire ça. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Soit tu travailles, soit tu n'auras rien. Soit tu ne travailles pas, tu restes derrière les autres. À chacun ce qu'il mérite. C'est comme ça. Mais de nos jours, c'est fini. Les jeunes, on ne pense qu'à ça. Avoir le gain facile. Voyager travers par-ci, par-là, revenir, prendre des appartements, changer les iPhones, tu vois, sans pourtant ne pas suivre. Alors que ceux qui ont avancé dans la vie, ceux qui sont les plus riches, ceux qui sont devant nous, renseignez-vous, ou dis-moi, renseignez-nous sur leur histoire. C'est des gens qui n'ont pas dormi pendant des nuits. C'est des gens qui se sont investis corps et âme pour être là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent voyager, si je peux dire, à travers le temps. Entre guillemets, juste pour blaguer. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait quelque chose. Ils ont déjà accepté le sacrifice du passé pour avoir la paix et la tranquillité, le bonheur du futur. Aujourd'hui, ils sont dans ce bonheur. Ces gens ne savent même pas quoi faire aujourd'hui avec leur argent. Tellement ils en ont beaucoup. Mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, non. Ils se sont sacrifiés, ils se sont battus, corps et âme, comme des hommes, par la facilité. C'est ça, no pain, no gain. C'est comme ça. Un homme, pour moi,
tu dois réfléchir de la sorte. Même quand les choses deviennent très faciles, pose-toi les bonnes questions. Non, c'est pas évident. Car même pour une femme, même en venant au monde, moi, ma philosophie, même en venant au monde, c'est difficile pour une femme. Donc, cela signifie pour un homme que la vie est très, très, très difficile. Donc, autant s'accrocher et puis on y va. C'est comme ça. L'esprit du sous-métier que nous avons dans nos têtes, dans nos esprits, essayons de la lever ça. Sinon, on ne pourra pas avancer. Jamais on ne pourra avancer. On va toujours rester stagné à notre niveau. Et après, on va s'étonner pourquoi j'avance pas. Pourquoi tu n'avances pas? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu fais pour avancer? Après, c'est pour se dire, mon marabouté, mon non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. C'est ce que je me dis en fait. Quand j'étais au Ghana, j'ai vu le Ghanéen, j'ai vu des jeunes gens, des jeunes banquiers, bien habillés, je te jure, très bien habillés. De 8h à 16h du travail. Mais à la fin de la journée, ce sont ces jeunes gens que tu vois dans la rue. Soit c'est des mécaniciens, soit ils prennent des taxis pour rouler. Après, tu leur demandes, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Ils te disent, time is money. La vie, c'est pas fait pour pour les faibles. La vie n'est pas facile. Autant ne pas choisir la facilité dans la vie. Quelle solution je propose? Alors, la solution que je propose, peut-être ça va pas être possible pour certains, mais pour moi quand même, moi je pense que la solution, ça doit venir de nous-mêmes. Franchement parler. Parce qu'ici au Mali, on a tendance à dire, quand quelqu'un aime la facilité, quelqu'un qui ne veut pas travailler, ou quelqu'un qui est là à banaliser les choses, quand tu soulèves le sujet, on a tendance à te dire, laissez-le, chacun a son destin, chacun sait ce qu'il fait, et chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de son choix. Et au finish, on va voir à l'arrivée, à un moment donné, tu vas te trouver à un moment donné que ces gens, ils sont devant toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été plus favorisés que toi, alors qu'ils ne sont pas méritants. Donc la solution pour nous, nous jeunesse, nous futurs de ce pays, nous futurs de ce monde, à nous maintenant de se mettre à l'œuvre. Nous qui avons choisi le chemin, pas facile, mais le chemin le plus garanti pour nous. Je peux ici, entre guillemets, le chemin le plus difficile, de s'accepter et de s'accorder en nous dans un futur des places ou des postes ou des titres aux plus méritants. Non à travers des connaissances, non à travers des liens familiaux ou à travers des liens d'amitié. Parce que ce qui est le problème aujourd'hui, ce qui pousse beaucoup à la facilité, c'est ça. Il y a des gens qui se situent au dur labeur chaque jour, matin, midi et soir. Ils voient des gens qui sont là, qui foutent rien, qui s'amusent avec la vie. Et au finish, arrivé à un moment, vous allez voir que ces mêmes gens sont plus favorisés que eux. Soit, par exemple, peut-être il y a un parent devant, ou soit il y a une relation quelconque qui vient de nulle part mélanger tout. Il y a beaucoup, ils vont se poser la question, alors pourquoi faire tout ce sacrifice? Pourquoi choisir ça alors qu'il y avait sept choix devant moi? Alors qu'il y avait sept choix de facilité pour prendre. Et au finish, beaucoup vont se décourager et puis prendre le relais ou le chemin de la facilité. Donc pour éviter ça, pour éviter tout ça, la solution, c'est nous. C'est à nous maintenant de choisir le meilleur. C'est à nous maintenant de choisir les plus méritants. Ceux qui en valent la peine, c'est à nous de les choisir et de les mettre là où ils doivent être. Ça, c'est la meilleure des solutions. Je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, mais je peux dire que pour la majorité d'entre nous, on a tous été confrontés à ces fléaux, à ces phénomènes, où toi-même tu sais que tu t'es tué pour avoir quelque chose, ou tu étais en compétition avec quelqu'un, même pas en compétition, tu étais dans une phase avec quelqu'un où vous étiez peut-être soit en concours ou dans la même classe ou quelque chose du genre, à un moment donné, tu vas te retrouver au finish que ce dernier, en conclusion, au finish, ce dernier est devant toi ou ce dernier est plus privilégié que toi, alors que tu sais au plus profond de toi que ce dernier ne mérite pas. Tu sais ce qu'il faisait, ce qu'il a foutu. Mais tu ne sais pas comment il est arrivé ici. Donc à nous maintenant de faire le bon choix. À nous maintenant de choisir ce qu'on veut. À nous maintenant de choisir les bonnes personnes et les mettre là où il faut. Voici ma solution. En plus de ça, plus de place pour la médiocrité. Plus de place
pour les gens qui ne valent pas la peine. Plus de place pour les gens qui veulent faire du peu. Franchement parler, au stade où nous sommes, à l'allure où le monde évolue aujourd'hui, privons l'excellence. Même pas le bien. Quelqu'un est bien, oui, souvent, oui. Le très bien, lui, il est très bien et l'excellence. Du moment où on parvient à privilégier ça, vous allez voir. Le taux de chômage, les problèmes courants, disons, etc. Beaucoup de choses vont commencer à disparaître. Parce que là, la jeunesse ou un jeune n'aura pas le choix. C'est soit je fais, soit je reste derrière. Si je veux aller de l'avant, je dois faire comme les autres le font. C'est tout. Comme conseil, les trois conseils que je peux donner vis-à-vis de la jeunesse, la première va être la formation. Franchement, chers jeunes, essayons de se former. Formons-nous encore plus. Car franchement parler, il nous manque beaucoup de formation. Et apprenons encore. Essayons d'apprendre. Lisons beaucoup. Allons-y à la recherche. Cherchons les bonnes personnes. Causons avec eux pour chercher encore plus d'expérience. Ça, c'est la première des conseils. La deuxième, ça va être l'excellence. Essayons de voir l'excellence. Essayons d'être excellents dans tout ce qu'on veut faire. Même si c'est pas facile souvent. Même si c'est pas facile, là va venir ma troisième motivation. Ça, c'est le courage. Mais avant d'aller là-bas, deuxième motivation, c'est quoi? C'est toujours l'excellence. Même si c'est pas facile, l'excellence. Essayons de maintenir ce cap. Car la formation, c'est comme une théorie. L'excellence, c'est comme toujours on est déjà dans la pratique. Donc, plus on parvient à bien faire les choses, ce qu'on a appris, on met ça en œuvre. Posons les questions, les bonnes questions. Si tu connais pas, si on ne connaît pas, disons, posons les questions. Accepte que tu ne connais pas. Accepte d'apprendre avec les autres pour les mettre en pratique. C'est en pratiquant mieux qu'on devient excellent. Et à la fin, le courage. Le courage, la ténacité, c'est ce qui fait la différence. C'est pas facile aussi, mais plus on est courageux, plus on devient dur. Et plus on devient dur, plus on y va y arriver. Quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le temps que ça va prendre, plus on est courageux, plus on va atteindre nos objectifs. C'était les trois conseils que j'avais vis-à-vis de mes semblables jeunes. Merci. D'abord, les mots de la fin vont à l'endroit d'abord des initiateurs de ce projet, ceux qui ont eu la bonne idée de mettre ce projet en place, Speak. Je les félicite, je les remercie. Franchement, c'est vraiment bien de créer ce genre de forum pour nos jeunes. Non seulement ça va nous permettre de connaître d'autres horizons, ça va aussi nous permettre de nous exprimer et aussi de rentrer dans le monde des autres jeunes qui sont, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent des différents sujets qu'on leur propose. Franchement, merci beaucoup. Franchement. Alors, d'abord, ils sont aussi d'être de bons leaders. Être un bon leader, c'est pas facile, franchement parler. Ça demande beaucoup de sacrifices, franchement. Mais, comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui est très dur, c'est lui qui choisit d'être un chef, pas un chef, parce qu'un leader est différent du chef. D'être un leader, doit accepter tout. Parce qu'un leader, c'est celui qui sait encaisser, c'est celui qui sait garder, c'est celui qui sait motiver, et aussi c'est celui qui sait rassembler. Je sais, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est le cas. Et pour clôturer, mon thème était déjà, le thème que j'ai choisi, c'était déjà sur la facilité. D'accord, donc comme mot de fin, c'est juste une motivation encore et des conseils vis-à-vis de la jeunesse. Parce que comme je l'ai dit tantôt, si on choisit la facilité, la vie sera dure. Et si on a nos objectifs qu'on croit réalistes ou qu'on croit irréalisables, répétons ces trois mots que j'ai l'habitude de me dire à chaque fois. Oui, je peux. Lève-toi chaque jour, frère.
en point la vie, en couleur, fonce, essaie, encore et encore. Oui, ça sera dur, mais on arrivera, car c'est tellement possible qu'on ne le croit déjà. Ça, c'était mes mots de la fin. Je remercie tout un chacun. À la prochaine. Merci, c'était Dieguiso. Je vous en prie.